Il y a une vague que très peu de gens regardent vraiment aujourd'hui. Et pourtant, c'est probablement là que vont se construire les plus grandes fortunes de la décennie. Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. D'un côté, on a l'IA, une technologie qui progresse à une vitesse folle, capable de comprendre, structurer, analyser, décider plus vite que jamais. De l'autre côté, des milliers d'entreprises, très concrètes, rentables, mais anciennes avec une dette technologique énorme. Et souvent, un dirigeant dépassé, proche de la retraite. Je parle d'entreprises très concrètes, celles qui font de la comptabilité, celles qui gèrent des systèmes informatiques, celles qui font tourner des services, celles qui emploient parfois des centaines, voire des milliers de personnes. Et si vous pensez que l'intelligence artificielle, c'est juste ChatGPT, des images amusantes et des outils pour gagner un peu de temps, alors vous passez à côté du vrai sujet. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas une révolution tech. C'est une autre révolution jamais vue auparavant. Et je suis convaincue d'une chose, la décennie qui arrive va créer des gagnants massifs et laisser beaucoup de monde sur le bord de la route. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'IA ? On va poser les bases très simplement. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle surtout d'outils qui sont capables de faire des choses très concrètes. Lire des documents, écrire des textes, comprendre des consignes, classer de l'information, aider à prendre des décisions. Techniquement, on appelle ça l'IA générative. Mais je vais être très claire. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas d'IA générative. Je parle surtout de construire des outils adaptés aux entreprises grâce à l'IA, automatiser des tâches qui sont pénibles, supprimer le travail inutile. Parce que la réalité, c'est que la majorité des entreprises passent leur temps à gérer de l'information, des emails, des tableaux, des ressaisies, des validations inutiles, des reportings faits à la main. Avant même de parler d'IA, il y a un immense chantier de structuration pour ces entreprises. Dernièrement, j'ai encore vu une PME française dans le bâtiment où la secrétaire imprimait les mails à la main pour les déposer sur les bureaux des commerciaux. C'est insensé, c'est pas nouveau, nous sommes en retard et bientôt complètement dépassés. Parlons de l'erreur classique que je vois partout. Il y a une différence énorme entre utiliser un outil et reconstruire une entreprise autour d'un système. Utiliser une IA, c'est finalement ajouter une brique. C'est par exemple prendre ChatGPT pour écrire un email commercial ou résumer un compte-rendu de réunion. Ça aide, ça fait gagner du temps. Mais le reste de l'entreprise ne change pas. Le CRM est toujours mal rempli, les infos sont toujours éparpillées, les devis sont toujours faits à la main. On a juste finalement ajouté une brique sur un bâtiment qui n'a pas vraiment été repensé. Reconstruire une entreprise, c'est repenser comment l'information circule, comment les décisions sont prises, comment le travail est organisé. Pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, prenons l'exemple d'OpenAI. Pendant longtemps, leur rôle était simple. Ils vendaient de la technologie. Ils fabriquent un moteur très puissant, l'IA, et les entreprises viennent finalement s'y brancher. Elles l'utilisent et elles payent à l'usage. On appelle ça une API. Mais OpenAI ne gère pas les équipes, ne touche pas au process, ne décide de rien. Finalement, ils fournissent l'outil. Point. C'est un peu comme dire voilà l'électricité, mais débrouillez-vous avec. Et avec ce modèle-là, tout est en train de changer aujourd'hui. Depuis quelques mois, les investisseurs ont compris quelque chose de très simple. Il existe des milliers d'entreprises rentables qui sont complètement fatiguées technologiquement parlant. Et si on les restructure, si on les reprend, on peut créer énormément de valeur. C'est ce qu'on appelle aussi un roll-up. C'est une stratégie de croissance par acquisition successive et des fonds comme General Catalyst l'ont très bien compris. Ils ne veulent plus seulement financer des startups, mais ils veulent transformer des entreprises qui existent déjà. Pourquoi ? Parce qu'avant même l'IA, beaucoup de ces entreprises n'utilisent pas correctement un CRM. Elles ont des données qui sont éclatées dans différents supports. Elles empilent Excel, email, outils non connectés et non adaptés à leur usage. Et là, on arrive à quelque chose de très important. Ce raisonnement, ce n'est pas juste celui de fonds classiques. Même OpenAI est en train de changer de rôle. OpenAI vient de prendre une participation dans Thrive Holding. Je ne parle pas de Thrive Capital, le fonds de VC. Je parle de Thrive Holding
Coding, la holding opérative de Josh Kushner. C'est une structure qui rachète et exploite directement des entreprises de services, comptabilité, IT, opérations. Et ce qui est nouveau, c'est qu'OpenAI ne se contente plus de vendre des outils. Ils intègrent leurs ingénieurs, leurs chercheurs, leur équipe produit directement dans les entreprises pour reconstruire les workflows ou les process directement de l'intérieur. Et ça veut dire une chose très simple, l'IA ne reste plus un fournisseur, elle devient un opérateur. Et quand OpenAI fait ça, c'est pas pour expérimenter, c'est parce qu'ils savent que la création de valeur se joue maintenant dans les entreprises existantes. Prenons l'exemple de Thomson Reuters. C'est une entreprise historique qui a 170 ans. Elle vend des logiciels à des métiers très sérieux, réglementés, avocats, experts comptables, où l'erreur coûte très cher. Ils ont fait un roll-up de boîtes d'IA pour l'intégrer dans leur logiciel. Donc quand eux décident d'automatiser avec de l'IA, c'est pas pour faire joli, c'est parce que ça enlève des milliers d'heures de travail inutiles, sans jamais prendre de risques. Des milliers d'heures humaines qui étaient perdues avant sur la préparation fiscale, la revue de documents, la conformité et j'en passe. Alors ils ont rajouté de l'IA pour supprimer le travail inutile. Résultat, moins de saisie, moins d'erreurs, plus le temps pour l'analyse et une meilleure rentabilité. Et ça, c'est de l'IA utile. Maintenant, faisons un aparté important sur le vibe coding. D'abord, remettons les choses au clair. Le vibe coding, à l'origine, ça veut dire une chose très simple. Le vibe coding, c'est de développer avec l'intelligence artificielle. Concrètement, le développeur ne code plus tout ligne par ligne. Il décrit ce qu'il veut à l'IA génère le code et il corrige, ajuste et teste. L'IA devient un copilote de développement. Et résultat, on développe beaucoup plus vite avec moins de ressources et une seule personne aujourd'hui peut produire ce que demandait avant une équipe entière. Donc le vibe coding à la base c'est une accélération radicale du développement de logiciels grâce à l'IA. Et maintenant je vais être très clair. Utiliser le vibe coding pour créer une application, un outil de plus, ça sert à rien. Tout le monde, même sans notion de codage, sait le faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, c'est pas le manque d'outils, c'est l'explosion des outils. On a une app pour le CRM, une app pour la facturation, une app pour les agendas, une app pour la communication, une app pour le reporting et j'en passe. Chacun avec sa base de données, sa logique, ses règles. Résultat, la donnée, elle est éclatée dans plusieurs applications, plusieurs SaaS, elle fuite partout, personne n'a une vision globale et surtout, le dirigeant pilote complètement à l'aveugle. Alors créer un nouvel outil dans ce contexte, même avec de l'IA, ça aggrave juste le problème. Maintenant, retenez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. La vraie rupture, c'est pas de coder plus vite. La vraie rupture, c'est ce qu'on choisit de construire avec cette vitesse. Et là, on change complètement de niveau. La pensée de la prochaine décennie, c'est pas un outil. C'est un écosystème. Un écosystème, ça veut dire plusieurs applications qui sont pensées ensemble, reliées à une base de données, orchestrées par une IA centrale intelligente, un cerveau collectif. Cette IA voit toutes les données, comprend les liens entre les applications, fait circuler l'information, permet d'aller dans la granularité réelle des chiffres. Et retenez bien, la donnée est reine et l'écosystème est votre serviteur. L'écosystème ne dit pas juste voilà le chiffre d'affaires global, mais voilà le CA par commercial, par client, par action, par moment. Mais surtout, quel argument déclenche réellement la décision ? Dans quel contexte ? Chez quel profil il échoue ? Quelle était la durée des appels qui convertissent le mieux ? Quel jour convertit le mieux ? Puis, il fait circuler l'intelligence. Il diffuse automatiquement les séquences qui performent, il compense les écarts de performance, il adapte les scripts en temps réel sans attendre une énième réunion, tout ça en automatique, en IA. Et c'est là que la décision devient vraiment intelligente. J'aimerais mentionner un autre point clé. On arrive à la fin des interfaces complexes. Et c'est pas un choix esthétique, c'est une conséquence qui est purement technique. Avant, les logiciels comme les CRM étaient construits comme ça. Une fonctionnalité, un écran. Une option, un champ. Un besoin, un menu en plus. Pourquoi ? Parce que les outils étaient génériques, pensés pour s'adapter finalement à plusieurs entreprises, plusieurs métiers, et incapables de comprendre le contexte. Donc pour couvrir tous les cas possibles, on ajoutait des champs, des boutons, des règles. Résultat, des CRM avec 50 champs, des interfaces lourdes, des formations
interminables et des équipes qui contournent finalement l'outil. Et ce n'est pas que les gens sont mauvais en soi, c'est que l'outil est mal conçu pour leur réalité. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas l'interface qu'on appelle l'UX, c'est le back-end. Et le back-end, c'est le moteur, le cerveau du logiciel, là où les données sont traitées et les décisions sont exécutées. Avant, le back-end était rigide, basé sur des règles qui sont fixes, incapable de raisonner car pas de contexte. Aujourd'hui, on construit des systèmes où la donnée est centralisée grâce au cerveau collectif rattaché aux différentes applications. Les applications ne sont que des portes d'entrée et une IA centrale comprend le contexte. L'IA n'est plus un outil à côté, il est au cœur de l'architecture et ça change tout. C'est elle qui comprend ce qu'est un client, fait le lien entre une conversation, un devis, une facture, c'est qui est David, ce qu'il vend, où il en est dans son pipeline. Et quand le système comprend le contexte, il n'a plus besoin de naviguer dans des menus. Tu n'as donc plus besoin de chercher ou cliquer, te souvenir des champs, suivre une procédure. Tu écris simplement dans une barre de recherche sur l'IA centrale, trouve ce client, sors la facture du mois de mars, montre-moi le CA de David. De quelle humeur était David dans ses calls? Est-ce que David a closé plutôt le week-end ou plutôt la semaine? Sur la base des calls que tu as entendus, quel point d'attention dois-je avoir vis-à-vis de David? Et donc l'IA se charge de savoir où est la donnée, de comprendre la demande et d'exécuter l'action. L'interface devient finalement minimale, intuitive et presque invisible. Alors pourquoi c'est demain et pas dans 10 ans ? Parce qu'aujourd'hui, les IA comprennent le langage naturel. Les systèmes peuvent être interconnectés. La donnée peut être centralisée grâce à une IA qui est un cerveau collectif. Et le coût de développement s'est effondré. Grâce au vibe coding, donc le fait de coder avec des IA, le temps est compressé. Avant, il fallait des équipes entières, des mois de développement, des budgets énormes. Mais aujourd'hui, tout a changé. Un architecte IA assisté par plusieurs IA peut construire un écosystème complet en quelques semaines et à moindre coût pour un budget finalement ridicule comparé à avant. Et chez TGIM, par exemple, on a aujourd'hui réalisé cet écosystème avec 13 applications reliées à un cerveau collectif qu'on appelle TGIM Intelligence. Construite en une interface unique, les apps sont hébergées sur notre propre serveur pour environ 400 € par mois d'outils, alors qu'avant on dépensait plus de 5000 € par mois d'abonnement. Et finalement, dernier point très important, tout le monde parle aujourd'hui du RGPD pour la protection des données, mais dans les faits, tout le monde utilise des SaaS qui sont hébergés sur AWS, qui est le serveur Amazon, ou d'autres clouds américains, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez totalement louer ou acheter votre propre serveur dans un pays de votre choix. Héberger finalement vos applications, garder votre donnée chez vous. Et contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin d'une armée de DevOps, ni de maintenance lourde pour ce serveur. Aujourd'hui, une IA peut monitorer le serveur, corriger les bugs, assurer la stabilité. Chez TGIM, ce système fonctionne depuis plusieurs mois. Nous avons aujourd'hui un CTO, notre propre serveur, des IA et un écosystème complet interconnecté. Maintenant, passons à un exemple concret, comme on en croise souvent chez TGIM. Prenons l'exemple finalement d'une boîte de services B2B rentable, boring business classique avec une vingtaine de salariés, des commerciaux, des clients. Un exemple finalement traditionnel qu'on croise tous les jours. Mais un problème commun à beaucoup de boîtes. On a un CRM d'un côté, les agendas des commerciaux ailleurs, sur papier ou Google Agenda. On utilise WhatsApp, téléphone, email, on a des devis finalement à la main, d'autres qui sont sur des Word qui se baladent, des factures en retard, personne n'a la même info, bref c'est le bordel. On connaît. En soi, la boîte ne va pas mal, mais elle est épuisante à piloter. Le vrai problème, c'est que la donnée, elle fuite partout. Et là, je vais dire quelque chose d'important. Avant de parler de socle IT, avant de parler de CRM, avant de parler d'IA, il faut parler de process métier. Petite parenthèse donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'IT, dans une entreprise, finalement, l'IT, c'est l'ensemble des outils et des systèmes qui permettent aux équipes de travailler, de partager l'information et de ne pas perdre de données en route. Parce que la donnée ne fuit pas par hasard. Elle fuit parce que les métiers ne sont pas clairs, que l'entreprise a besoin d'être restructurée. Qui fait quoi? À quel moment? Avec quelle information? Qui valide? Qui facture? Dans beaucoup de boîtes de services, et ce n'est pas toutes, personne ne pourrait vous dessiner le parcours exact d'un client, du premier contact jusqu'au paiement final. Donc la première étape, c'est pas l'IT et l'écosystème, c'est de restructurer le métier, de clarifier les rôles, de simplifier les étapes. Et seulement quand le métier est clair, on peut construire un socle IT solide. Parce que mettre un CRM sur des process flous, c'est finalement couler du béton sans avoir dessiné les fondations.
Maintenant, parlons de pourquoi l'IA va changer la donne dans ce type d'entreprise et comment vont se créer les prochaines fortunes de la décennie. Dans cette entreprise de service, on va créer un écosystème complet grâce à l'IA. J'invente rien, c'est exactement ce qu'on a fait dans TGIM. Étape 1, on va créer par exemple un CRM propre à l'entreprise pour regrouper les clients, les prospects, les commerciaux, les opportunités dans une seule base. Étape 2, on va ajouter une app interne pour les rendez-vous. On connecte les agendas, les rendez-vous, les appels, car dans une boîte de service, le temps c'est de l'argent. Ensuite, on va par exemple faire un enregistreur de call pour enregistrer les visios des commerciaux. Bref, ne me parlez pas de RGPD, évidemment que tout est encadré légalement, consentement, sécurité, conformité, n'oublie jamais, surtout, que la donnée conversationnelle, c'est de l'or. Donc on comprend évidemment ce que veulent les clients, ce qui les bloque, ce qui les convertit, et ça, on peut pas passer à côté. Et la magie, c'est que tout est relié au CRM et au cerveau collectif. On calcule pour chaque commercial le CA potentiel réel basé sur les conversations, les rendez-vous, les opportunités. L'IA peut même donner des conseils de closing parce que David close mieux que Pierre car elle a relevé un argument qu'il utilise et qui convertit mieux. Le dirigeant voit, maîtrise ses données et peut prendre des décisions avec des KPI d'une clarté jamais vue. Ensuite, on peut par exemple brancher un agent IA sur les calls. L'IA écoute, comprend, génère en automatique les devis, les factures, les résumés. Le commercial vend pendant que l'IA fait l'administratif. Et je sais que ça parlera à beaucoup de monde. Et la dernière étape, on automatise ce qui n'a aucune valeur humaine. Par exemple, on peut mettre en place un message WhatsApp automatique quotidien aux associés, avec le CA de la journée, les alertes, les points clés. Bref, l'info vient, vous n'avez plus besoin de demander. Et je crois le plus important, c'est que tout ça est relié à une IA centrale, le cerveau collectif. La conséquence, c'est qu'il y a zéro fuite de data entre tous les SaaS, les logiciels, les apps, car ils sont tous reliés au cerveau de l'entreprise. Oui, la magie opère quand l'IA devient proactive. Quand tout est relié, l'IA ne répond plus, elle agit. Elle détecte les commerciaux qui parlent beaucoup mais finalement qui vendent peu. Elle repère les objections récurrentes. Elle anticipe les churns. Elle suggère des relances, propose des upsells, alerte avant les problèmes. Elle dépasse l'humain parce qu'elle voit tout. En conclusion, le vrai sujet, c'est pas l'IA, c'est la donnée. Sans écosystème, l'IA est un gadget et avec un cerveau collectif, elle devient stratégique. Bref, ce que ça dit de la France et de l'Europe, c'est qu'on assiste à une vague historique de départ à la retraite avec le papy boom. Les entreprises qui sont à vendre sont peu digitalisées et n'utilisent même pas l'IA. Elles ont une dette technologique qui est faramineuse. On ne parle pas d'entreprises qui sont mortes, on parle d'entreprises qui sont fatiguées. Et le timing est historique. C'est pas une mode, c'est un changement de cycle. Ceux qui savent reconstruire, structurer la donnée, automatiser le pénible, utiliser l'IA vont prendre une avance massive. La vraie question n'est pas est-ce que l'IA va remplacer les humains? La vraie question, c'est plutôt qui saura reconstruire les entreprises qui existent déjà. Chez TGIM, on sélectionne les futurs repreneurs de ces entreprises. Et si tu veux faire partie de l'un d'eux, tu peux réserver un appel avec un membre de l'équipe. Le lien est disponible juste en dessous dans la légende. À très vite dans une nouvelle vidéo.